Noël Renaudin. Les conclusions du CSIS abordent ce problème, me semble-t-il. On avait monté lors de la préparation du CSIS 2 groupes de travail spécifiques. L'un sur les ruptures de médicaments d'anciens anticancéreux d'autrefois, qui restent utiles, mais qu'on trouve quelquefois plus ou difficilement sur le marché français. Et un sur les antibiotiques. Ce qui a été décidé au CSIS, c'est de continuer à travailler là-dessus, parce que ce n'était pas imaginable d'obtenir, dans les délais qu'on avait, clé en main, une solution à ce problème-là. Mais je ne pense pas que ça soit perdu de vue. Honnêtement, je ne sais pas répondre à votre question. Je ne crois pas que l'accès, je vais quand même répondre un peu, je ne crois pas que l'accès aux médicaments, et notamment leur évaluation par la HAS et la fixation de leur prix par le CEPS, doivent dépendre de la nature des produits, c'est-à-dire de la manière dont ils ont été fabriqués. Il faudrait traiter différemment un produit de biotech, un produit simple, ou un produit complexe, ou un produit d'extraction, ou un produit de chimie de synthèse. Non, les médicaments, ils sont examinés et tarifés au regard de l'intérêt qu'ils présentent pour soigner les gens. La manière dont ils sont fabriqués est un problème important pour l'industriel et un problème important pour l'industrie en général. Mais ce n'est pas un problème de tarification. Je pense que l'État a parfaitement conscience de ça et qu'il n'avait pas besoin du CSIS pour s'en assurer. Alors, le problème des jeunes entreprises, si vous voulez, c'est pas tellement qu'elles deviennent concurrentielles avec les grandes entreprises déjà installées, c'est qu'elles arrivent à grandir. Et le problème qu'on a en France, comme on sait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées, il y a beaucoup de candidats entrepreneurs qui se lancent. Quand ils ont une bonne idée, ils arrivent assez facilement à trouver de l'argent en amorçage, comme on dit, pour commencer à lancer leur affaire, se faire incuber, entrer dans une pépinière, etc. Puis ensuite, quand ils ont besoin de beaucoup plus d'argent, et c'est le cas dans le médicament ou le dispositif médical, où là on ne parle plus en centaines de milliers d'euros, mais en dizaines de millions d'euros, donc en deuxième tour, là c'est beaucoup plus difficile parce que la France a peu de fonds organisés pour assurer ce financement-là. Et le CSIS le Premier ministre a pris des décisions à l'occasion du CSIS. La première, c'est de patronner la création d'Inobio 2, qui est un fonds alimenté par les entreprises qui le souhaitent. Et le deuxième, c'est de débloquer les fonds qui étaient l'argent qui était dans un fonds qu'on appelle le FAPS. Je ne l'explique pas. Si vous voulez, il appartient à l'État de mettre en œuvre, aux administrations concernées, comme on dit, de mettre en œuvre les décisions annoncées par le Premier ministre. Moi, je ne suis pas juge, si vous voulez, d'ailleurs pas compétent pour le faire, de la manière dont ces décisions sont mises en œuvre. Il y a un groupe de suivi, un comité de suivi du CSIS qui a été mis en place par le Premier ministre. Ça sera à lui de regarder si les décisions qui sont prises au fil de l'eau sont de nature à permettre de tenir les engagements du Premier ministre ou pas. Mais moi, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui.